Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive sur le Real Madrid. On commence tout simplement par Monsieur Camavinga qui ne cesse d'impressionner les fans de football. Hier, lors du Classico, il a tout simplement battu le record du plus grand nombre de tacles réussis lors d'un match de Classico. Donc, il est sur 8 tacles réussis sur 8. Donc, c'est juste un ratio de 100% pour le jeune français. Toujours avec Camavinga, les amis, il n'est qu'à un seul titre de compléter le football en club. Donc, il aura tout gagné avec le Real Madrid s'il réussit à remporter cette Copa del Rey. Donc, vraiment, à 20 ans, c'est juste énorme. Nous avons ici le classement des 6 meilleurs jeunes joueurs moins de 21 ans classés par l'ESPN. Et comme vous pouvez le constater, Camavinga est juste 6e, c'est juste scandaleux. Moi, personnellement, je l'aurais mis à la 5e place, à la place de Gavi. Pour moi, Gavi, je suis désolé pour les Barcelonais, mais il est dernier de cette liste, parce que Camavinga, tout simplement, c'est un couteau suisse. Le mec, il te joue à tous les postes et il réussit à briller en tant que latéral, alors que ce n'est pas son poste de prédilection. Donc, voilà pourquoi je le mettrai en 5e position. On enchaîne avec Monsieur Asensio qui a également fait une déclaration en disant qu'il veut vraiment gagner la Copa del Rey car c'est tout simplement le seul trophée qu'il n'a pas encore gagné lui également. Voilà, c'est pareil que Camavinga. Donc il sait que c'est peut-être sa dernière saison au club. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid sera toujours le club de sa vie et s'il part, il serait heureux d'être l'un des rares à avoir tout gagné au Real Madrid. Donc très belle déclaration de Marco Asensio, mais j'espère vraiment que le Real Madrid gagnera cette Copa del Rey. Et en plus de ça, ça sera face à Osasuna. Je pense que voilà, le tir, on va dire la finale est beaucoup plus favorable au Real Madrid qu'à Osasuna. Donc j'espère vraiment que le Real Madrid gagnera cette finale. On enchaîne avec le meilleur duo d'Europe, les amis, Karim Benzema et Vinicius depuis la dernière saison. Karim Benzema à lui tout seul, c'est 65 buts et 24 passes décisives. Et Vinicius, quant à lui, c'est 43 buts, tenez-vous bien, 43 buts et 37 passes décisives. C'est juste incroyable. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur duo d'Europe. Toujours avec Karim Benzema cette saison, voilà, à lui tout seul. Déjà, c'est le meilleur buteur de l'année 2023. Donc, en 17 matchs, il a inscrit 16 buts et 5 passes décisives. Donc, personne n'a fait mieux que lui en Europe. On part du côté du Brésil pour parler du petit jeune Endrick qui a été recruté par le Real Madrid. Voilà, il a juste 16 ans. Donc, il a été recruté, pour ceux qui ne le savent pas, pour 2024. Donc, pour l'instant, il joue avec l'équipe de Palmeiras. Voilà. Et il a fait une déclaration par rapport à la pression qu'il subit en ce moment, surtout médiatiquement. Il dit parfois, je me demande pourquoi les médias se concentrent autant sur moi. Je n'ai jamais voulu ça. Il y a des choses qui dépassent les bornes. Ah, c'est le nouveau Pelé. Mec, personne ne sera Pelé. C'est ce qu'il dit, hein. Mec, personne ne sera Pelé. Selon lui, voilà, Pelé n'aura pas son égal. Il dit, c'est le roi du football, mais je ne peux rien y faire. Voilà. Donc vraiment pour tous ceux qui ont entendu les dernières rumeurs, il était en manque de réussite du côté de Palmeiras et il recevait énormément de pression. Donc Juli Calafat est parti. En gros, c'est le recruteur du Real Madrid qui est parti le voir au Brésil pour essayer de le préparer mentalement et physiquement pour pouvoir vraiment être dans de bonnes conditions à son arrivée. Et pour finir les amis, parlons de Kylian Mbappé qui fait les gros titres en Espagne. Voilà, il a fait on va dire la tendance du côté du journal AS, le journal espagnol AS. Et comme vous pouvez le voir, il y a marqué Solo si llega libre. En gros, le Real Madrid veut l'avoir que s'il est libre. Et comme on a vu aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain, il y a eu énormément de polémiques par rapport à la campagne de réabonnement du Paris Saint-Germain dans laquelle on voit Kylian Mbappé presque seul comme étant le boss du Real Madrid. Et ça a vraiment agacé Kylian Mbappé, d'où son message violent sur Instagram où il a fait comprendre que le Paris Saint-Germain, certes, c'est un grand club, c'est un club historique. Cependant, c'est pas le Kylian Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Donc, il a vraiment fait comprendre son désaccord. Voilà, en gros, il a l'air vraiment agacé de la situation au Paris Saint-Germain. Cependant, voilà, le Real Madrid a déclaré que Kylian Mbappé aurait fait comprendre aux dirigeants du Real Madrid son envie de rejoindre le club. Donc voilà, cependant, eux, ils restent attentifs à la situation au Paris Saint-Germain, qui est un peu bancale, qu'on se dise la vérité. Et en plus de ça, avec le départ de Lionel Messi,
tout va changer au Paris Saint-Germain. Et voilà, comme je vous ai dit, en gros, le Real Madrid souhaiterait récupérer Kylian Mbappé en 2024 parce que c'est en 2024 que son contrat se termine et c'est en 2024 qu'il sera libre. Et si Kylian Mbappé veut vraiment quitter le Paris Saint-Germain, il devra annoncer publiquement son envie de rejoindre le club ou qu'il attende voilà, en 2024 vu qu'il sera libre. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu. Si vous kiffez le Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune actualité sportive sur le club, tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces news et surtout de la situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez qu'en 2024, il viendra ou il prolongera encore une fois au Paris Saint-Germain? Dites-moi tout ça dans les commentaires et j'hésiterai pas à vous répondre. On se retrouve donc au prochain épisode. Peace!